Hey, salut les gens, c'est Tonton Alu. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu que j'ai acheté il y a quelques temps et que je m'amuse bien dessus. Et oui, on les enchaîne parce que j'ai découvert un truc sur YouTube qui existe depuis à peu près toujours. Le truc programmé. Du coup, je peux faire les vidéos à l'avance et les programmer pour plus tard. Oui, je sais, ça existe depuis l'âge de pierre et je suis le dernier au courant. Voilà. Bon bref, on se retrouve aujourd'hui sur Car Mechanic Simulator 2018 et je vais vous présenter un peu vite fait mon petit garage avant de commencer un peu les projets qui sont en cours sur les autos. Alors, vous voyez déjà j'ai déjà trois voitures qui sont en travaux. Enfin j'en ai une sur laquelle j'ai déjà commencé à bosser, changer toute la carrosserie et les deux autres sont en attente. Alors du coup on a le garage, on a un bureau qui sert à rien, si ce n'est le PC mais voilà, le PC sert à rien parce qu'il y a la tablette. Donc c'est mieux la tablette. Voilà, pareil, il y en a un autre là. Ça, c'est mon kit pour nettoyer les autos. Là pour recharger les batteries. Et là pour réparer la rouille. Ensuite ça pour retirer le moteur. Ça sert à rien. L'équilibreuse. Et la monteuse de... Ah, la machine pour démonter les pneus. L'atelier de réparation. Le banc de moteur. Et ça sert plus parce que le garage est à fond. Et ça pour vider l'huile. La cabine de peinture. Hop. Là, pour faire du tuning sur l'auto. Là, il y a un premier étage qui sert à rien du tout. Mais alors vraiment. On peut pas tricher. Et ensuite, le dernier point, il y a le banc de test. Et oui. Je vais vous montrer un peu aussi les voitures que j'ai déjà. J'ai 10 véhicules qui sont totalement refaits. Je vais vous montrer. Ah, ça va être plus long à cause du logiciel de record. Ah non. Alors ce matin, tu me prenais la tête sur Minecraft à planter pour on ne sait quelle raison. Et là, je viens de recevoir une notif Discord. Et, et là, sur Car Mécanique qui est plus gros, tu m'ennuies pas. Ok. Ah mais c'est à noter, hein. Ok, je retire ce que j'ai dit, il est ultra lent. Non mais c'est pas parce que j'ai dit ça que tu pouvais ralentir, hein. Tu peux continuer sur ta lancée et aller vite. Ça me dérange pas, tu vois. Ah bah quand même. Bon, alors qu'est-ce qu'on a comme véhicule? On a celle-ci. On a une petite... Ah mais je crois que c'est pas les vrais noms, hein. Ouais voilà, c'est pas les vrais noms. On a... Oui, le moteur il est pas là. Il est dans le coffre là-dessus. Mais je crois que par contre je peux pas les... Eh non. Donc on a une petite voiture très sympathique. On a celle-ci aussi. On a celle-là là. Après il y a celle-là. Et toutes les voitures ont un design spécifique dans le style où elles ont des stickers à elles. Toutes, sans exception. Voilà. Donc ça, c'est une voiture que j'ai entièrement refaite. Celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Celle-là, je sais plus, que je vous dise pas de bêtises. Non, celle-là, elle est neuve. Celle-là, elle est neuve aussi. Celle-là, elle est toute neuve aussi. Ça, c'est neuf. Celle-là, elle est neuve. Et celle-là, c'est ma dernière. Elle est neuve aussi.
Et il m'en reste plus que 2, plus un deuxième garage. Donc en tout, je peux en avoir. Donc on va retourner au garage et on va voir ce qu'il y a à faire sur l'autre voiture qui est là-bas. Donc bien évidemment, vu que toute la mécanique est à remplacer, vous vous doutez bien, il y aura plusieurs épisodes, à raison de 1 par semaine, parce que je les tourne d'affilée, donc automatiquement, voilà. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas que Car Mécanique Simulator, il y aura aussi d'autres types de vidéos. Genre là, on va réparer une auto, après on passera sur autre chose, pas forcément sur Car Mécanique, hein, on va pas s'enfermer là-dedans. Bah, de toute façon, vous me connaissez depuis le temps. Alors... Ah bah tiens, je reçois des appels de clients, c'est drôle parce que je ne leur réponds jamais. Ah, vous voyez, il y a des gens là qui appellent. Oui, j'ai été victime d'une panne, le constructeur a dit que c'est ma faute parce que la pompe ABS a lâché, les freins se sont bloqués et voilà. Ça c'est typique le genre de truc, en vrai ça peut tellement vraiment se passer pour... parce qu'ils n'avaient pas envie de faire jouer la garantie. J'ai dérapé, quelques égratignures mais rien de grave, c'est essentiel. Faites une estimation des dégâts. Oh putain, la voiture va être détruite. Bon, ça, je m'en occupe pas parce que de toute façon, j'ai tous mes ponts, ils sont pleins, donc automatiquement, je peux rien faire. Voilà, donc comme je vous disais, je me suis déjà occupé de la carrosserie et de l'intérieur, tout est neuf. Je peux même vous le montrer. Voilà, tout est neuf dedans. Hop. Après, je vais pas tout changer, j'ai réparé aussi sur le banc là-bas. Parce que tout ce qui est bon, pourquoi le changer? Alors, on va déjà monter l'auto. Voilà, on va déjà démonter tout ce qu'il y a là-dedans. Hop. Alors voilà, on va retirer ça. C'est toujours pénible d'attraper l'éclipse. Hop. Tac. On va y aller étape par étape parce que là, c'est l'étape la moins compliquée. L'étape la plus chiante, c'est le moteur, forcément. D'ailleurs, vu le temps de la vidéo, je vais finir le bloc moteur. Et on devra se laisser là. À la limite, je vais démonter le... Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la batterie à charger. Voilà, donc la batterie charge. Ensuite, on va retirer le moteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tout retirer dessous. On va retirer l'échappement parce qu'autrement il va m'ennuyer. Ah, faut retirer depuis le bloc celui-là. Mais normalement il n'y avait pas besoin de... Bon, alors on va redescendre l'auto finalement. Et voilà, maintenant on peut descendre tout le reste. Eh ben il n'y aura pas besoin de vider l'huile, il n'y a plus de carter. C'est vite fait comme ça. Ensuite, donc il y a l'arbre de transmission à virer. Si seulement ça pouvait être si simple dans la vraie vie en vrai. Hop. On va retirer la boîte. Donc il n'y a plus de démarreur. D'accord. Alors que vous sachiez, ces véhicules-là, c'est des véhicules que je rachète dans des granges. Donc vous voyez l'état. C'est pour ça qu'elles sont complètement pourries. Voilà. Et hop. Ça s'appelle un démontage record. Le moteur peut déjà être enlevé. Dans la vraie vie, il aurait fallu des heures de plus. Regardez, hop, on va déposer le moteur. Et il n'est plus là. On va le mettre sur le banc. Non, pardon, je me suis trompé. Placer un moteur, tac. Voilà. Donc le moteur est là. Donc ce qu'on va faire maintenant. Ok. Donc on a quelques pièces qui sont
là. On va essayer de tout réparer. Voilà. 10 minutes. Alors, on va changer toutes les pièces qui sont pourries et je vous laisserai pour cette première partie. On se retrouve, je vous le dirai après, parce que c'est plus simple. Donc, filtre à air, on va le changer. Hop. Elles sont les pièces moteurs, elles sont là. Ensuite, radiateur type C. On va... Certes, ça prend plus de temps comme ça, mais au moins, ça m'évite de faire n'importe quoi. Ah, le... Ok. Silencieux arrière et intermédiaire. Ok. Non. Il est où? 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 Là. Ensuite... Tac. L'arbre de transmission, l'embrayage, et ce sera bon. Voilà, donc, comme je vous le disais, là, on a toutes les pièces pour s'occuper de tout ce qu'on vient de démonter, sauf le moteur, bien sûr, ça, on va s'en occuper après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, qui sera bien sûr déjà en préparation. Au moins, ça évite que je mette 8 jours, voire même beaucoup plus, à en sortir une nouvelle. Donc, je vous dis à la prochaine. Du coup, à la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.